Bon, cette hystérie climatique, elle prend de telles proportions que je pense que c'est important de clarifier quelques trucs, de où ça vient et puis où ça va devenir et puis où ça va y aller. Après, vérifier comme toujours vous-même et avant de commencer à commenter sauvagement, à dire que c'est pas vrai, regardez déjà la vidéo jusqu'à la fin. Après, si vous n'êtes pas prêt de voir des nouvelles choses, mais vous voulez rester sur vos opinions et vos convictions, bah, vous aurez un meilleur temps de même pas regarder plus loin et peut-être mieux réfléchir soi-même et surtout pas poser la question comment ça marche. Après, peut-être décrocher un petit peu le cerveau et puis de écouter le cœur. Cette vidéo est aussi dans des autres langues si vous voulez voir. Je vous conseille Science, Fiction, Mythe et Fête et Culture, Structure et Danger. Avant ou après cette vidéo. Donc, pour être clair que pas, il n'y a pas confusion, il n'y a pas de changement climatique, mais il y a bien un changement d'environnement environnemental local. De quoi ça vient, on va regarder aussi plus tard, mais c'est clair que si on change toute la vie autour de nous, que tout va devenir pire. Mais ça ne veut pas dire que c'est global. La pollution globale, elle est plutôt dans la tête, qui fait en sorte qu'après, sur toute la Terre, ça devient pire. Il y a bien pollution, il y a bien destruction, il y a bien des déchets partout, pillage, puis viol de la terre, de l'air, de l'eau. Mais tout le monde se focalise sur ce magnifique CO2. Et tout le monde oublie les métaux lourds, les déchets toxiques et puis la chimie. Maintenant même sur Mars, apparemment, il y a du changement climatique. Ça veut dire quoi? Que c'est le rover qui a fait en sorte qu'il y a un changement climatique, ou est-ce que ça veut dire que bah, ça change de toute façon? Donc maintenant, il y a même les femmes qui peuvent accoucher plus tôt parce qu'à cause du changement climatique, donc il y a toutes d'excuses possibles. Que devrions-nous faire sur la destruction de la vie entière, la pollution toxique sur la Terre comme maladies nuisibles dues à des pesticides, à la malbouffe, les produits chimiques, les médicaments industriels et toutes les multinationales qui polluent en détruisant sans conséquence? On joue la carte Greta ainsi que les gouvernements ils peuvent taper sur les manifestants. Alors le climat. Après les prédictions, on serait déjà tous morts depuis bien longtemps. Et puis après, on montre toujours des graphiques dans tous les sens. Avant que le XVIIe siècle, on se posait même pas la question si les températures elles étaient différentes. Après, les statistiques que même eux-mêmes ils sortent, bah, ça veut dire que par-dessus les centaines d'années, bah, apparemment le temps il a toujours changé. Et tous ceux qui disent qu'il y a un énorme réchauffement et puis tout, euh, rien ne dit non plus que la Terre, elle respire tout seule et puis elle joue pas avec les calendriers que nous on a. Après, il y a d'autres scientifiques qui montrent complètement le contraire. Donc, une graphique sur un papier, tout le monde peut le faire. Ça veut rien dire. Donc, il faudrait plutôt vérifier exactement qu'est-ce qui est et puis qu'est-ce qui est pas. Donc, le climat n'a rien à voir avec le météo. Hein. C'est juste que c'est un code pour reporter les différents données du passé. Hein. Il n'y a aucun moyen de prédire dans le futur. Même le IPCC, donc ceux qui sont responsables, ceux qui sont, disons, en charge de cet agenda climatique, c'est l'ONU. Hein. Et puis même eux, ils le disent. Euh,
Le climat est un système non linéaire, chaotique. De cela, on peut des prédictions à long terme sur le futur exact du climat est impossible. Alors, il se base plutôt sur des théories et puis des prédictions probables sur la distribution du système futur. Voilà. Donc, c'est que des théories, il n'y a aucune prédiction en long terme possible. Ah, c'est eux qui le disent eux-mêmes. Et juste pour encore dire que ça, c'est pas du tout scientifique, mais uniquement politique, l'ONU. Hein. Donc, on nous fait peur avec le CO2. Alors, on pose la question, combien de CO2 il y a exactement dans l'air? 20%, 60%. La réalité, c'est qu'il y en a 0,039% de CO2 dans l'air. Ça, c'est la composition de l'air. Et effectivement, il n'y a que 0,038% de CO2. Et de ce 0,08%, il n'y a que même pas 4% qui est créé par l'humain. OK? Donc, c'est un bon solvant pour nombreux composés organiques. En médecine, jusqu'à 5% de dioxyde de carbone, donc 130 fois la concentration atmosphérique est ajoutée à l'oxygène pour stimuler la respiration après l'apnée et stabiliser l'équilibre du CO2 dans le sang. Hein, 130 fois la mesure que tout le monde pleure, on met pour ramener les gens à la vie. Et les plantes, ils ont besoin du carbone dioxyde pour faire une photosynthèse. Pour effectuer une photosynthèse, les plantes ont besoin de trois choses, le dioxyde de carbone, de l'eau, lumière et du soleil, en absorbant l'eau, blablabla. Voilà. Donc les plantes, ils ont clairement besoin du CO2. Allez-y, payez la taxe sur le CO2. Les agriculteurs, ils ajoutent même le double. Hein, et puis ils se posent la question pourquoi on ne devrait pas le ajouter carrément avec des turbines et tout. Donc, on nous dit que le CO2, il va dans l'atmosphère et puis il pourrit notre environnement. Le problème, c'est que le CO2 est plus lourd que l'air. Donc, il ne peut pas aller dans l'atmosphère. Comment manipuler les gens pour tuer la vie? Donnez-leur une formule magique comme le CO2 et puis ils vont même payer pour cela. On va tous brûler en enfer à cause de ça. Parce qu'on nous dit qu'il y a un effet de serre. Hein. L'effet de serre, le soleil, et puis vu qu'il y a la pollution, et puis tout, ça va réchauffer le truc. Hein. Mais normalement, dans une serre, les choses, ils poussent plutôt très bien, même plus. Et puis justement, vu qu'on a donné cette dimension de effet de serre, on a l'impression qu'il va faire plus chaud. On a dit qu'il y avait le trou d'ozone, donc maintenant du coup, en fait, les rayons, ils viennent directement sur Terre. Ce fameux trou d'ozone qu'on a tous eu quand on était gamin, il se ferme et puis il se rouvre. Et puis, par miracle, en 2018, le trou, il s'est refermé carrément, alors que on nous demande tous de faire attention sur le CO2. Allez. Donc, réparer la Terre avec l'argent, comment payer le CO2 devrait réduire, en fait, disons, la pollution. Ça, c'est aussi un de ces trucs complètement ridicules. C'est comme faire la guerre pour la paix. C'est comme baiser pour la virginité. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe avec tous ces taxes, hein, vu qu'il y a certains pays qui payent beaucoup plus cher que d'autres et puis tout. En fait, c'est un business. C'est donc il y a une bourse, il y a carrément une bourse pour le CO2. Donc, j'ai oublié de traduire. Donc, le carbon trading est un processus de acheter et puis vendre
les permis de carbone. Donc, un pays qui produit pas assez ou une entreprise qui fait moins de pollution et peut racheter chez les autres qui fait plus. Et puis donc, comme ça, ceux qui font plus, ils peuvent de toute façon continuer à détruire tout. Mais tout ça est justement à une bourse et puis c'est une valeur sûre pour faire du business. Donc, il y a carrément des gens qui font du carbon credit fraud. Hein. Il y a une France. Il y a un de ces trucs multibillion carbon trading fraud à Paris. Personne n'entend vraiment parler. Mais ils disent que c'est carrément le casse du siècle. Voilà. Mais ça reste silencieux parce que finalement, le gouvernement, il n'aime pas la concurrence. Et juste pour dire que ça s'appelle Cap and Trade, donc c'est une chose inventée par Goldman Sachs. Voilà, les banques qui vont sauver la Terre, euh, jouer à la carte Greta, et puis tout le monde pense qu'on est vraiment en train de sauver la Terre. Ah, double. Alors, la taxe sur le CO2, pourquoi taxer le CO2? Parce que si on taxera l'air, bah, ce sera très évident, et puis tout le monde verra bien ce qui se passe. Donc, continue à payer la taxe CO2. Alors, les mythes, il y a l'Arctique qui a plus de glace. Déjà, si vous regardez sur Google Maps, le pôle Nord, il a pas du tout de glace. Donc, je sais pas exactement où devrait être cette glace. S'ils sont juste en train de se promener en Norvège, au nord de Norvège, mais bon, allez-y, regardez vous-même. Alors, on a dit qu'il y aura plus de glace en 2013, puis en 2018, bah, il fait toujours froid. On dit que l'eau, il a monté, alors ici, on a exactement sur 140 ans, il n'y a rien qui a monté. On a dit que les mêmes choses, qu'il faisait 40 degrés comme cette année, cet été, oh, on va tous mourir. On n'a que encore 13 ans à vivre. Ça, c'était en 2007. Ça, c'est aussi déjà dépassé. L'eau, hein, il y a la sécheresse, incroyable sécheresse. Alors qu'il y a déjà 100 ans que c'était exactement comme ça. Et les différents trucs qui disent, voilà, il y en a une liste avec 50 prédictions qui se sont jamais avérées. Tous fausses. Hein. On sera tous morts 50 fois déjà après cette liste, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et ça continue. On continue à dire qu'on va mourir dans je sais pas combien de temps. On dit que les choses, ils s'avèrent. Depuis 50 ans, les prédictions, ils se s'avèrent. Hein. Même pas 1 degré depuis 2017 et on va voir pourquoi exactement. Ah, ils se sont trompés de 0,1%. Le culte du climat, hystérie, elle est complètement bien orchestrée. Hein. Là, on a le grand-père de Greta. C'est lui qui a inventé en fait la théorie du réchauffement climatique. Son grand-père, qui est acteur, sa mère, ou si c'est vraiment sa mère, euh, reçoit des prix. Et puis tout le monde est dans la rue en train de manifester, mais alors que c'est tous ces trucs, c'est orchestré bien, Soros, euh, tout le monde est dans le coup. Hein, ça veut dire c'est et Greta est l'homme de l'année. Voilà. Il y a qu'à regarder la maman. On peut se poser la question si ces deux-là, c'est pas plutôt des mecs. Voler leur enfance dans une chaise à presque 10 000 euros. Bref. Ouais, ce qui est intéressant aussi, les tresses, une tromperie, stratagème, astuce, mouvement brusque ou rapide, pertitige, bref. C'est intéressant. C'est pas la seule qui utilisait ça. On va revenir sur ce sujet.
Donc, toute cette hystérie climatique, elle est bien orchestrée, c'est la panique. Depuis longtemps, on nous dit c'est l'apocalypse, il y a les changements de tous les sens, il n'y a plus de glace et les pingouins, ils n'ont plus de rien du tout. Et tout ça vient en fait d'une organisation, un think tank, comme on dit, de Club of Rome. Et eux, ils ont carrément créé des sites en fait pour initier les enfants à manifester. Et voilà, Greta, on veut dire, on a encore un mois à vivre dans 50 ans. Et un enseignant instruit sur le climat mondial dans chaque classe partout sur Terre, hein. Il y a l'armée climatique qui va débarquer. Euh, bon, l'hystérie, elle a aucune limite. Et si on regarde vénérer le soleil, hein, euh, tous ces cultes. Ah ouais, quand elle est arrivée à Lisbonne, le bateau, il a traversé un bout de terre, bizarrement. Et probablement, elle est juste montée pour faire des photos, mais voilà. Grand doute qu'elle a vraiment traversé sur ce bateau. Et là, justement, là, on arrive au culte, plutôt occulte, de tout ce côté climatique avec les extrêmes du climat. Euh, voilà, jusqu'à suggérer de bouffer la viande humaine pour contre le réchauffement climatique, eh ben, c'est son fin. Alors, on arrive vers la réalité des choses parce que ça c'est réel, hein. On le voit très bien et puis ça a même un nom. En anglais, ça s'appelle, c'est un nom spécifique. En français, ça se traduit l'effet l'îlot de chaleur urbaine. Donc, c'est clair que depuis qu'il y a les villes, bah, il y a beaucoup plus de chaleur dans les villes, hein. Je veux dire, il y a qu'à regarder en 100 ans comme les villes ils ont changé. C'est clair que avec des arbres et puis l'air, bah, la température elle est beaucoup moindre. Là, il y a une carte de chaleur, bah, on n'a qu'à voir où il fait frais, bah, c'est où il y a encore quelques arbres. Bah, tout le monde connaît le truc, c'est pas non plus. Effectivement, en ville, les températures ils doublent sans problème. Et puis après, si on met ça sur toute la Terre, bah, c'est clair que euh, voilà. Mais on joue la carte de Greta pour justifier tout ça. La désertification, bah, il y a une côté, disons, naturel, si on peut dire, avec le désert qui bouffe quand même la terre, encore une fois. Combien l'homme il a vraiment à voir dedans. Mais par contre, bah, là, on voit clairement que la différence entre les pâturages et puis les endroits où on laisse encore pousser quelque chose. Si on tourne la terre, bah, on détruit aussi la terre, puis toutes les bétails qui sont en train là, c'est clair que le chaleur, il monte directement. Si on tourne la terre, bah, on tue en fait tout le micro-organisme qui fait en sorte que l'eau ne peut plus couler. Après, il y a des énormes inondations. Une fois ça sèche, bah, c'est nouveau désertique. Donc ça, c'est réel et ça, c'est partout sur Terre. Et si on voit justement rien que l'agriculture, en fait, comment la terre, elle arrive pas du tout à absorber quoi que ce soit, alors que la terre naturelle, bah, l'eau, il peut descendre. Si on coupe les arbres aussi, bah, à la fin, on se trouve que avec l'inondation partout, voilà, même un dessin d'enfant, il comprend très bien en fait pourquoi il y a des inondations. C'est pas à cause du réchauffement climatique, l'excuse. Donc la déforestation aussi. Là, ils disent carrément que on déforeste une grandeur du Mexique par année. Si ces chiffres c'est vraiment juste, j'ai un petit peu de doute quand même, mais en tout cas, on voit très clair que on est en train de raser partout pour faire des pâturages. Au bord de la mer, c'est pareil. Bah, si on coupe si on met des maisons de plus en plus près vers la mer, bah la mer elle va commencer à bouffer tout. Bah, on est jusqu'en train de se tuer tout seul. Après, hein, on commence à planter des arbres, hein. Tout le monde dit, ouais, il faut planter des milliers d'arbres et puis tout.
c'est une super idée. Et puis à la fin, ça va ressembler à ça. Planter des milliers d'arbres et puis tout, mais là, c'est quand même sur 20 ans. Ce qu'il faut bien comprendre. Et puis, c'est pas seulement une monoculture. Si on coupe, c'est clair, si on coupe un arbre, on coupe toute la famille en fait autour de l'arbre, parce que l'arbre, bah, il communique ensemble, toutes les plantes, tout est important autour de l'arbre. Donc, si on coupe l'arbre, bah, on tue tout ça, mais quand on replante, bah, c'est pas pareil. C'est l'arbre, il est individuel et puis il se coupe plus facilement. Mais tout ça avec Greta, on n'en parle même pas. Ah ouais. Même les oiseaux, ils deviennent plus petits maintenant. Donc voilà, ça c'est nos ciels en nos jours. Hein. Beaucoup ils disent maintenant ça c'est le chemtrail, mais chemtrail c'est euh, une invention en fait pour cacher qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Ça s'appelle geoengineering, ça tout le monde peut le voir. Modification du météo ou carrément des armes euh, avec le temps. Il y avait Opération Popeye, c'était juste une opération hein, de mettre du sulfate par-dessus les trucs et puis s'il pleut. Opération Popeye en Vietnam. Donc, près de 4 millions de personnes ont été exposées aux défoliantes, selon le gouvernement vietnamien. Pas moins de 3 millions de personnes ont souffert maladie à cause du agent l'orange. Hein. Donc, c'est ça qui fait l'agent d'orange. Et bah, on a toujours les mêmes entreprises aujourd'hui qui nous vendent des herbicides, comme ils disent. Alors, la géo-ingénierie ici, bah, ils sont très méthodiques en train de comment faire. Bah, donc, il y a plus de vapeur, il y a différents de créer des nuages, si cloud seeding, reflect aerosols, space mirroring. Ah, ils ont plusieurs façons, en fait, comment, disons, carbon dioxide removal. Et si vous regardez bien ici, c'est nouveau exactement le même qui nous propose le, le changement climatique. Hein. Ça, c'est pas juste qu'une image des conspirateurs et puis tout, c'est exactement le même que vous défendez aujourd'hui. Donc, c'est pas une invention de chemtrail, conspiration sur Internet. Ça, c'est bien réel. Les propositions, l'ingénierie climatique ou intervention climatique, couramment appelée géoingénierie, est une intervention délibérée et à grande échelle dans le système climatique de la Terre, généralement dans le but d'atténuer les effets néfastes du réchauffement planétaire. Ouais. Donc c'est pas seulement un You could actually mensonge. spray sulfuric acid in the stratosphere 20 kilometers over our head and use that to stop the planet warming up in a Okay, kind wait. of So ugly tech fix. You can spray something into the atmosphere to Yes. change. Okay, Spray okay. pollution into the atmosphere. Donc mettre la pollution dans l'atmosphère comme ça, donc du sulfate dans l'atmosphère comme ça, disons on arrête le réchauffement climatique. L'acide sulfurique, pardon, peut-il vous tuer? C'est un acide faible, mais très corrosif et extrêmement toxique. Il peut dissoudre le verre en produire de l'acide. Si cela entre en contact avec la peau, cela peut vous tuer. Ouais. Et puis ça, on propose de spray là-haut. Donc, ça s'appelle une technique, ça s'appelle cloud seeding, donc de, euh, de créer des nuages, hein, les différentes façons. Vous pouvez regarder vous-même. Bah, si ça se ferait, comment ça aurait l'air? On peut se poser la question. Abu Dhabi, on a des budgets pour 11 millions pour le geoengineering. Poutine, 5 millions. 5 millions juste pour la parade, pour qu'il n'y ait pas de nuages. Euh, voilà, une arme pour la guerre froide. Et chez la Chine, lance une machine pour contrôler le temps à la grandeur
dans une grandeur de Alaska. Il y a carrément Weather Modification Incorporated. Hein, vous pouvez aller voir aussi. Eux, ils disent que si la plupart des gens ils voient des nuages, eux, ils voient le potentiel. Regardez pour qui ils travaillent, mais en gros, là, il y a la carte où ils sont actifs. Et la Chine, elle a déjà établi ça en 82 et elle a quand même 37 000 employés en Chine, ce qui est peut-être pas beaucoup pour la Chine, mais c'est quand même un sacré bureau pour contrôler le temps. Alors donc, ils sont ajoutés 210 cubiques kilomètres de l'eau entre 95 et 2003. C'est quand même pas rien. Donc maintenant, ils disent, ah ouais, les avions peuvent accidentellement peut créer du geoengineering, hein, mais on nous dit que ça se fait pas encore. Et l'Amérique, elle a bloqué la résolution pour le geoengineering. On peut se poser la question pourquoi, mais la carte Greta, elle est plus importante. Sierra Madre, California. Donc les abeilles entre les antennes de 5G. I find it interesting that they have these things up here and they don't even know if they're safe for people. But I can tell you that they definitely are not safe for our environment because les abeilles mortes partout, par terre, entre deux antennes en Californie. Les abeilles américaines viennent de traverser un hiver particulièrement dur. Environ 37% des colonies apiculteurs sont morts à cause de l'hiver. Et au Brésil, 5 millions d'abeilles sont morts. Et bien sûr, il y a aussi les pesticides, mais le 5G, en tout cas, il fait il crée pas seulement, c'est pas seulement pour les abeilles, hein, pour l'environnement et puis tout. Donc, on est quand même, ça c'est dans les hertz en fait que la Terre elle est. Donc là, on est dans le 3G et là 4G et là, on arrive carrément dans les microwaves avec le 5G. Hein. Ça c'est les gigahertz utilisés pour le 5G, c'est un micro-ondes sur chaque antenne qui peut créer, ceux qui connaissent peut-être ARP, ils n'ont plus besoin parce qu'il y a maintenant il y a des antennes beaucoup plus puissantes. Il y a chaque antenne qui est à peu près alimentée avec 300 000 watts, alors que l'antenne elle-même, elle n'a même pas besoin de 1000. Ouais. Donc on sait bien on voit très bien que la nature, elle vient pire en pire. Là aussi, bien sûr, le Wi-Fi ne fait pas non plus du bien aux plantes. Mais la carte Greta marche toujours. Donc l'énergie verte, hein, ça c'est le seul truc dans l'énergie ou dans la de politique verte, c'est le nom. Hein. Il n'y a rien d'autre de vert dans tout ça. Mais on le propose toujours sous des magnifiques images, alors qu'en réalité, on nous dit que ça c'est pas renouvelable, et puis ça c'est renouvelable, mais c'est complètement faux. Ça, c'est le pire mensonge, juste pour vendre autre chose. Déjà, les panneaux solaires, il y a tous les produits chimiques pour faire un panneau solaire. Vous pouvez les lire si vous voulez, mais en tout cas, il n'y a rien de vert là-dedans. Et il faut pas oublier qu'une fois que les panneaux solaires ils ont absorbé la lumière, la lumière elle est partie. Et elle n'arrive plus à toucher l'herbe, elle n'arrive plus à toucher le sol. Et elle est transformée quelque chose dans une électricité. Puis il y a tout qui est attaché à l'électricité, et fait aussi que du bordel. Donc on peut pas dire que c'est renouvelable. Pareil avec toutes les éoliennes, couper des arbres pour mettre des éoliennes. Hein. Je veux dire, c'est à la fin, on pourrait encore peut-être se mettre dans un petit cercle où on aurait encore un petit peu quelques arbres.
Et il y a qu'à regarder qu'est-ce qui se passe vraiment avec toutes ces éoliennes. Je veux dire, c'est pas du tout renouvelable. Les machins, ils vont jamais tourner pour l'éternité. C'est super dangereux. Ils sont super lourds, ils sont super moches, ils font beaucoup de bruit. Et puis quand ils crament, bonjour pour aller les réparer. En tout cas, quand il y a trop de vent et puis tout, les machins, ils pètent les plombs, quoi. Sans oublier encore que justement qu'il y a tous les oiseaux qui sont morts à cause ça attire le truc, le bruit, la courbe et puis tout. Il y a plein d'oiseaux qui sont tout le temps morts. Donc encore une illusion de plus, comme la voiture électrique, ouais. Parce que c'est ça la voiture électrique. C'est je sais pas combien de millions de litres de l'eau ils ont besoin par jour pour faire ces batteries de lithium. Et bonjour. Donc un Tesla explose. Ou, même si on n'est pas dedans, hein, dans un garage. En tout cas, ces machins, c'est pas sûr. Et les batteries sont super nuisibles. Et justement, apparemment, il y a encore des choses qu'on veut pas voir. Et le mec, il a trouvé personne parce qu'il a accidenté en fait son Tesla. Et puis il a trouvé personne qui voulait s'occuper de prendre le truc pour mettre dans les décharges. Ils savent pas comment faire. Donc, ce super Green Deal, hein, qui est rien d'autre en fait qu'une nouvelle agenda politique, disant que 10 millions de nouvelles emplois, ça c'est nouveau le truc, mais en gros la dépopulation, elle est bien en marche. Et il y a vraiment un objectif, c'est justement le Club of Rome que je disais avant, un think tank qui est un petit peu partout sur Terre, qui est entre autres en train de soutenir ce truc climatique. Mais eux, ils ont des théories vachement plus sinistres que justement qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer avec les climatiques. Donc, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Donc, ils disent ça, c'est notre ressource naturelle qui est en déclin. Et puis tout, bien sûr, va aller en déclin. Et puis tout, on arrive à un certain moment où justement en 2030, où on est au pic en fait de tout ce qu'on peut faire. Donc, bien sûr, la population, elle monte tellement vite, ils nous disent, et puis finalement, ils ont quand même le plan de la descendre carrément à zéro. Donc, cela, ça ressemble plutôt à Georgia Guidestone, où ils disent de maintenir l'humanité à 500 millions. Ouais, ça c'est leur délire. Et puis, bien sûr, ils disent que plus de CO2, plus de population qu'il a, plus de CO2, et puis bah. Et puis, ils nous donnent des courbes incroyables. Je veux dire, c'est impossible que l'humanité il a explosé à un tel truc. Donc, avec les 8 milliards de personnes sur Terre, on peut vraiment se poser la question. Après, moi, je pense plutôt que on est même pas un milliard plutôt. Moi, je peux voyager dans 40 pays. En tout cas, si vous regardez bien l'histoire de la population et puis le comptage, il n'y a jamais eu une comptage de toute façon, c'est une estimation et on peut ajouter les chiffres qu'on veut. Mais si on veut réarriver en fait à 500 millions, il faut quand même qu'on arrive nouveau au XVIIe siècle, quoi, en gros. Hein, c'est ce qu'ils disent, quoi, que l'humanité elle a vraiment explosé à ce point-là et ça c'est complètement ridicule. Il y a plus de gens dans les villes, aucun doute. Toujours moins personnes à dehors. Mais eux, ils veulent carrément réduire l'humanité à zéro. Et quand on regarde Bill Clinton, je vais essayer de traduire ça. The world today has 6.8 billion people. Donc le monde est à 6,8 milliards de personnes. That's headed up to about 9 billion. Donc on va aller jusqu'à 9 milliards. Now, if we do a really great job si on fait un très bon job on new vaccines, sur les nouvelles vaccines, healthcare,
sur la santé, la médecine, reproductive health services. We justement de leur reproduction, ou justement de pas avoir des bébés plutôt. lower that by perhaps 10 or 15%. The Donc, world today has 6. Donc, et s'ils font tous les efforts avec les vaccins, avec la santé et la reproduction des enfants, ils peuvent réduire, c'est ce qu'il dit, il peut réduire de 15% la population. Ouais. Si on se pose vraiment la question si eux, ils seraient capables de tuer 500 un demi-million de personnes. We have heard that 500,000 children have died. On a entendu qu'il y a un demi-million de personnes qui sont mortes. I mean, that's more children than died in Hiroshima. Ça, c'est après la première guerre en Irak, donc il y a un demi-million de personnes. C'est plus que, disons, le Hiroshima et Nagasaki ensemble. And you know, is the price worth it? Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que ça vaut le prix d'aller en guerre et puis tuer 500 000 enfants? I think this is a very hard choice. C'est un choix très dur. But we think the price is worth it. C'est un choix très dur, mais je pense que c'est le prix à payer. Ouais. Ça c'est les dirigeants d'aujourd'hui. Ils peuvent tuer 500 000 personnes et puis encore justifier. Ouais, bah écoute, ça c'est le prix à payer. Alors, on arrive à Agenda 21, qui est bientôt dépassé par l'Agenda 30. Donc, un environnement parfait, à protéger la planète, l'eau, la terre, l'air, l'espace, consommation responsable, les gendres, la qualité d'éducation, bonne santé, pas de faim, bonne eau, bonne énergie propre, blablabla. Bla, bla, bla. Alors que pendant 2000 ans, eux, ils ont fait la guerre. Et puis maintenant, d'un coup, en fait, ils veulent nous dire qu'ils sont en train de sauver la Terre. Ouais. Bah, le gauche, l'aile droite au gauche de l'aigle, ils appartiennent au même oiseau. Et le même oiseau, c'est toujours, ben là, on a l'Empire romain, qui est exactement le même symbolisme que l'ONU aujourd'hui. Donc, on sait très bien où ils veulent y aller. L'urbanisme. L'urbanisme, c'est ce qu'on a l'impression que justement on veut faire en sorte que tout est beaucoup plus joli, blablabla, bla, bla, de faire beaucoup des jardins, jardins d'enfants, de rendre les villes beaucoup plus vertes. Mais en réalité, ça peut, en fait, 70% de la population projette de vivre dans les villes. Et encore 2 milliards de personnes vont vivre dans les villes jusqu'à 2050. Donc c'est un mouvement de masse des zones de la Terre en fait en ville. Mais ça c'est organisé. Donc eux ils sont très bien conscients qu'ils ont envie d'avoir plus de gens qui habitent dans les villes que dans le rural. On le voit très bien, ils enlèvent tout, ils enlèvent la poste, les restaurants, les magasins, tous les différents trucs, ils font en sorte que la vie sur le rural, il est beaucoup plus difficile à vivre. Aujourd'hui, si on veut avoir la même chose, et puis ils déplacent tout en ville, on le voit très bien, tout le monde le voit. Et ici, eux, ils mettent mieux en vert où les gens ils habitent, donc où les gens ils habitent en ville, et en rouge où les gens ils habitent sur Terre. Donc eux, leur projet est que tout est vert ici. Hein. Ils ont changé les couleurs parce que finalement le rouge ce sera plutôt rouge où les gens ils habitent en ville. Et une fois qu'il y a justement l'inondation et puis tout, ils disent carrément aux gens de sortir de leur maison. S'ils ne veulent pas vendre, ils les vendent par force. Et la dépopulation et aussi l'urbanisme, c'est par la guerre, de détruire tout, de déplacer les gens
en masse, les registrer en fait pour qu'ils viennent justement vivre dans les villes. Bah, ça c'est pas un nouveau truc, on a fait ça depuis tout le temps, de détruire tout ce que les gens ils ont pour vivre simple, pour justement qu'ils puissent vivre plus compliqué que tout le monde, hein. Mais l'urbanisme amène aussi l'asthme, plus de crimes, moins d'activité physique et la santé mentale, elle est complètement dans le fond, quoi. Et ça, c'est les zones protégées. Donc, eux, ils veulent protéger en fait des zones urbaines pour que les gens, justement, ils n'ont plus le droit d'y vivre, hein. C'est pour ça, c'est déjà le WWF et puis toutes ces organisations, ils ont déjà volé toute la terre à tout le monde pour les 10 ans, à 10 ans dire qu'ils veulent le protéger. Alors là, on arrive vers une révolution culturelle, que c'est pas la première fois que c'est arrivé avec Mao, avec Staline, avec les nazis. Et puis aujourd'hui, on arrive quand même au stade que le monde entier il est en train de participer avant, c'était dans certains pays ou dans les régions. Mais là, on commence quand même à avoir une révolution culturelle sur toute la Terre. Et puis, bah, les gens, ils savent très bien qu'est-ce qui s'est passé après ces différents trucs. En tout cas, là, on est en train d'amener la mort. Et puis, on demande un changement de régime, hein. Ça, c'est le logo de la révolution qu'on trouve partout sur Terre. La globalisation, cosmocratie, gouvernement global, gouvernement du monde, le nouvel ordre mondial. Alors, l'idée, elle est déjà apparue bien longtemps par les rois égyptiens ou juste aux Chinois, des entraîneurs chinois, japonais. Ils ont tous eu cette idée d'avoir un gouvernement mondial. Et là, c'est clair qu'on est en train d'arriver sur un point où tout ça, c'est plutôt en train de se réaliser en grande vitesse. Donc, l'ONU, en tant que gouvernement mondial, c'est une dictature, hein, l'ONU. Il y a 5 pays qui décident pour tout le reste de la Terre, hein. Tous les autres membres, ils sont non permanents. Donc, l'ONU, elle est chargée de maintenir la paix et il n'y a pas de paix sans guerre. Donc, il doit bien faire des guerres et puis il n'y a jamais eu autant de guerres que depuis la création de l'ONU. Et la révolution, déjà les droits de l'homme, on n'a qu'à regarder les symboles. On croit qu'elle est détachée alors qu'elle est justement attachée encore dessous. Tout est illusion et tout est l'empire qui est en train de juste grandir sous une vitesse phénoménale. Et puis tout le monde participe, il paye, et puis il soutient un changement de régime, changement de système, blablabla. Bah, finalement, ça c'est avant la Révolution, et après la Révolution, le prison il est juste plus grand. Quelques images peut-être fait réfléchir que, ouais. Et si on continue comme ça et soutenir cela, cela va bien finir encore dans un plus grand massacre. Donc on joue la carte Greta et tout le monde est dans l'émotionnel et court après les politiciens. Questionnez tout le monde. Si quelqu'un peut le savoir, alors que tout le monde peut le savoir, sinon personne. Moi, j'ai pas de pouvoir supérieur à personne d'autre. Pensez pour vous-même et surtout posez jamais la question comment ça marche. Et ne prenez jamais un mot acquis. Vérifiez vous-même tout. Merci beaucoup. À bientôt.